commas on commas, they don't want no drama. I'm fighting this trauma, I'm bright as Obama. They told me the ticket, I told her no problem. She saw how I kick it, ain't making no promise. She put on that fit. Hello, c'est Negan, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est sur la bêta avec un Xelor R. Je joue sans retrait PA, je suis là juste pour Roxé. Donc, on affronte un Eka Flip. Je vais mettre des res terre et eau, en espérant qu'il ne soit pas R. Bon, il se trouve que malheureusement, je n'ai pas eu de chance, bon, c'est la vie. Alors, il a 5100 PV quand même. La map est plutôt à mon avantage. Là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sûrement se booster son nouveau sort là, en se soignant. Du coup, moi, c'est un tour classique. Hein. Je vais mettre en téléfrag, j'invoque, je la maîtrise. Je prépare la TP pour le tour prochain. Là, c'est bien ce que je pensais. Il est en train de booster son sort fanfaronnade. Ça serait totalement broken. J'espère qu'il va être nerf. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'avancer. Je vais préparer un Rambo. Je pense pas que ce soit la meilleure des techniques de fuir face à moi quand même. Il devrait plutôt rush. Le retrait passe plutôt bien, pourtant j'ai pas beaucoup de retrait. Là, ce qu'il faut faire, c'est me mettre en plein milieu de la map pour que, avec une fuite, je puisse revenir facilement. C'est n'importe quoi que maintenant tu puisses te soigner avec pile ou face. La classe Eka Flip, elle est vraiment devenue ultra méta. Là, je reviens avec une fuite. Je vais clean son chaton, mettre un coup de tag. Dommage, j'aurais aimé taper en zone, mais bon. Il est bien placé. Là, ensuite, je préfère casser la ligne de vie pour pas me prendre des fruits de poux. Faire ça plutôt que mettre une gelure. Surtout que maintenant, les 2 poux, ça pousse son sort trop cheaté là. Il va se soigner, j'imagine. Ouais. En vrai, tant qu'on ne rend pas des 2 poux, ça va. Là, je vais prendre le téléfrag, je vais mettre en modification et je vais full rocks. C'est vraiment plaisant à jouer Xel. Tu tapes trop fort, t'as une mobilité de fou. La dernière fois que j'ai joué Xelor, c'était il y a longtemps. Ça existait Terre, frappe du Xelor Terre, à l'ancienne. En plus, maintenant, ralentissement, ça vole des PA. C'est n'importe quoi, c'est trop stylé. Le fait de taper sans ligne de vue aussi avec le cadran, c'est trop cool. GG à lui, on passe sur un nouveau combat, donc ça va être un steamer. Steamer qui a pris un énorme up, d'ailleurs ma classe préférée, alors que je me repenche dessus. Je viens de me rendre compte que j'ai mis le bouclier reste terre fixe haut. J'ai trop l'habitude de changer les boucliers, alors qu'avec Xelor, je devrais toujours laisser le éventail pour le retrait PA. Pourquoi il lance courant sur son harponneuse? J'ai pas trop compris. Moi je suis mon tour 1 classique, il n'y a rien qui change. C'est cool d'avoir un peu de crit sur une panneau R. Un chaffeur niveau 600 crit, ça fait vraiment le travail. Hein.
Moi, ce que je vais faire, c'est m'avancer au maximum. Après, je rembo et tour 3, je pourrais fuir et revenir à ma place. Ici, je n'ai pas ralentissement parce que il est en scaphandre et après, ça lui booste ses PM. Et déjà que c'est une bonne mobilité, alors j'ai pas envie qu'il puisse venir me chercher comme il veut. Ah, il a bien joué. Après, je me dis, il y a un monde où ça marche parce que maintenant on peut marrer ses tourelles. Donc théoriquement, on devrait pouvoir dépasser avec une fuite, je sais pas. C'est vraiment bien que maintenant le steamer ait un sort en ligne de vue. Courant. Franchement, mon steamer, je vais le restat haut. Hein. Ça donne vraiment très envie. Il a vraiment de la chance. Je sais pas si c'est de la chance et du talent, mais à une case près, je pouvais le taper. Bon, pas grave, je vais quand même gratter un peu sa vie en mettant des poussières temporelles. Ça tape que 250, mais bon, c'est déjà ça. Je crois qu'embuscade, c'est 7 PO max maintenant. En tout cas, le steamer, il joue vraiment très bien, il n'y a rien à dire. Là, je n'ai vraiment plus le choix. Il faut vite que je rush. Il faut que je rox un maximum, en un minimum de temps. Donc, du coup, je me momifie pour tank et taper plus fort. Je vais clean sa guardian parce que c'est devenu vraiment embêtant. Ce soin constant comme ça. Là, je casse la ligne de vue avec le cadran comme d'habitude. Pour éviter de me prendre des dégâts trop facilement. Pouvoir marrer sa toile comme ça, c'est inconcevable. C'est incroyable. Mais quoi? Moins 1072 en embuscade, j'ai 32% haut, je suis sous momification, donc j'ai la réduction de 15%, j'ai 36 réfixes haut, j'ai des recrits, c'est incroyable son Rox. Il peut me pousser, c'est cool, mais bon, ça m'empêchera pas de le taper, comme vous pouvez le constater. Empêche les dégâts du Xelor R, c'est incroyable. Puis tu peux taper de très loin. Là, j'ai fait petite erreur d'optimisation. Là, je vole du temps au lieu de faire une deuxième gelure et de faire une secousse temporelle. D'accord, la PO minimum de embuscade a été réduite. Ok. Par contre, j'ai pas trop compris là pourquoi il me colle au corps à corps. Tu vois, je finis tous les jours, moi je me serais taillé très très loin. Qu'en Asie même. Je le finis sans surprise, mais GG à lui, c'était un beau combat. En plus, c'est une classe agréable à regarder et qui n'est pas facile à jouer en 1vs, je trouve. Parce que tu n'as pas ni érosion, ni debuff, ni retrait PA, PM, PO. Enfin, c'est pas une classe cancer du coup. Il faut vraiment être un très bon joueur pour gagner avec Steamer. Les deux colis d'avant ont été assez rapides, alors je vais en lancer un troisième. Là, j'affronte un roublard. Donc je vais sortir les raises aller haut. Espérons que j'ai un peu plus de chance. Comme par hasard, il est R. C'est tout le temps comme ça avec moi. Quand je sors les raises haut, il est R, et quand je sors les raises R, il est haut. C'est pitoyable. Eh mais attends,
C'est le roublard qui m'a affronté avec mon ossa là, ma dernière vidéo. D'ailleurs, j'ai vu, il a commenté et c'est un espagnol. Donc si tu re-regardes une nouvelle vidéo, oh là à toi. Là, il a fait une micro-erreur d'optimisation. En s'avançant de une case supplémentaire, il pouvait me taper un chouïa plus fort avec Espingol. Pour moi, il vient de refaire une petite erreur. Il aurait dû cacher la ligne de vue avec sa bombe. Peut-être qu'il ne voulait pas que je tape en zone ou alors que je la clean au corps à corps. Mais bon. Du coup, je peux lui faire un peu de raid PA. Là, je vais éviter à tout prix les Diago pour son sort sa ligne de vue. Mais ce que j'aime bien, c'est que maintenant, ça a été un peu nerf, surtout les tags boomerang. Que ce sort était totalement broken, surtout sur cette map. Bon, là, il peut murer tous les jours hyper facilement, donc c'est pas grave. Par contre, la fin de mon tour, le placement, il n'est pas si carré que ça. Bon, il se trouve que ça va pas changer grand-chose, qui va mal jouer. Mais en finissant derrière le bloc, vers le petit bloc là, et ben j'étais vraiment safe. Alors que, bon, il aurait pu me murer avec le roubla, mais sinon, quoique, vu que je retirais des PA, même pas sûr. Je ne sais pas si vous voyez une move. S'il mettait sa bombe ici et qu'il faisait 2 attirances, et ben j'étais muré. Bon, là, il a fait n'importe quoi. Après, ça arrive, hein, je juge pas. Bon, là, c'est la classe la plus compliquée qui soit et c'est très facile de faire une erreur. Même moi, ce combat, j'ai fait pas mal de fails. C'est des petits fails à chaque fois, mais contre des très gros joueurs, ça peut te coûter la victoire. Après, là, pour ma défense, il était extrêmement tard quand j'avais tourné cette vidéo. Et puis Xelor, c'est vraiment pas la classe... Enfin, je joue jamais Xelor, quoi. Là, par exemple, ici, au lieu de téléportation et de gâcher mon cooldown, et ben, j'avais la portée pour point du Xelor. Et en plus de ça, j'aurais tapé 80-90 dégâts. Ah, je ne sais pas si vous voyez, mais je regarde les raises du cadran et je regarde combien il m'a tapé lui. Donc du coup, en fait, je regarde juste savoir si le cadran se fera OS par le mur de bombe. Bon là, il se trouve que je me suis pas trompé dans les calculs et le cadran survit. Ça me permet de pouvoir le taper à travers le mur et de retirer des PA et des PM. Là, encore une fois, j'ai fait une petite erreur. Et encore, elle est pas si petite que ça parce que ça a vraiment pu me coûter la victoire. Je suis resté en ligne avec la bombe, j'aurais dû me décaler plus. J'aurais pas pu me murer, enfin il aurait vraiment eu du mal, surtout que je lui retirais des PA. Bon, il se trouve que ça va, ça s'est bien passé pour moi, mais bon. Là, je vais pouvoir le terminer. Mais déjà, lui, c'était un très beau combat. En plus, je trouve qu'il a globe un peu quand même par rapport à l'autre combat. On va tester ça au putsch. Alors j'ai 1613 stats en comptant la puissance. J'ai 207 d'OR si je dis pas de bêtises. Vous allez voir, ça rock très très fort. Surtout du 0%. Je sais pas si ça a vraiment été nerf. Peut-être le ralentissement à 3 PA et encore, parce que maintenant ça vole des PA à travers le cadran. Là j'ai lu à 2 PA donc c'est cool. Le plus dommageable, je pense, c'est la suppression des sorts temporels, qui était vraiment un sort très broken.
Là, je vais me full boost. Je vais faire le plus gros tour possible. Vous allez voir, c'est déconcertant, je pense que c'est le mot. Je vais taper du 5102. C'est même plus un Xelor, c'est un Yopter le truc. En tout cas, je suis vraiment tombé in love du Xelor. C'est vraiment trop plaisant à jouer comme classe. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions ou même des suggestions à me faire, c'est avec grand plaisir que je dirai tout ça en commentaire. Commas on commas, they don't want no drama. I'm fighting this trauma. I'm bright as Obama. They told me the ticket.